Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et aujourd'hui c'est Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clément, ça faisait un petit moment que j'avais pas écouté du Bernard Lavillier. Tant mieux, c'est vrai, voilà. C'est pour ça que je suis heureuse d'être sur l'antenne. Fondateur de Putsch Média. Alors, vous allez revenir vous aussi sur la réforme des retraites. On fait un petit retour sur le sujet de notre table ronde. Elle a été dévoilée par Elisabeth Borne ce mardi 10 janvier. Que faut-il, selon vous, Nicolas Vidal, en retenir ? Eh bien mes petits loulous, vous allez tous corver quelques années de plus à cause du DRH Macron. Enfin, pour celles et ceux qui auront du boulot jusqu'à 64 piges et voire plus, lui il est sur le point de faire passer sa grosse pastille antisociale, alors que si la France, en plus de la pénurie de médicaments, bientôt la pénurie de diesel et des pénuries alimentaires probables à venir, connaît aussi une grosse pénurie de vaseline. Alors c'est sûr, ça sera un peu moins brutal, mais non moins efficace. Mais il en rêvait depuis tellement longtemps, le petit Manu, que ça n'est émouvant et presque touchant. Alors oui, j'en entends certains déjà qui commencent à grogner. Oui, c'est vrai, chers amis, la réforme n'a pas été encore votée au Parlement, mais c'est tout comme, car tous les médias bien aplatis de la Macronie font comme si, où on l'entend en longueur d'antenne, qui est concerné, qui n'est pas concerné, à quel âge allez-vous pouvoir partir, est-ce que vous aurez droit à une défiscalisation sur l'achat du cercueil en tant que salarié licencié après avoir passé l'arme à gauche, est-ce que ce trimestre comptera? Il y en a même qui ont déjà balancé, Clément, sur leur site internet des calculettes pour que vous comptiez les clopinettes de retraite auxquelles vous aurez droit, d'ailleurs si vous avez la chance d'être toujours en vie. Oui, mais vous savez, être le fidèle VRP toutou du gouvernement, c'est un vrai métier, ma pauvre dame. Alors, suffit pas de dire Amen Macron et d'enfiler une écharpe rouge. Faut savoir ramper aussi, les copains. Ouais, mais on sent quand même que le gouvernement craint une forme d'explosion sociale de grande ampleur, dont la mèche pourrait être cette réforme des retraites. Bah oui, mais Mamie Vapote et certains membres du gouvernement commencent à avoir le trouillomètre à zéro. On apprend d'ailleurs dans le Canard enchaîné de ce 10 janvier que le shérif Darmanin a demandé à ses ministres Godillot la semaine dernière de se déplacer le moins possible en France pour ne pas mobiliser inutilement les forces de l'ordre en vue des manifs et des grèves à venir. Oui, parce que dès que ces gens se déplacent avec leur gros convoi ministériel, c'est pas très écolo, mais bon, c'est pas grave, ils déclenchent à eux seuls des manifs spontanés, souvent proportionnels à leur popularité. Et il y en a certains, franchement, qui font des sacrés cartons d'audience. Mais la peur ne fait pas perdre le nord à ces fanfarons, car sachez que cette réforme a été intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Alors, peut-être que vous en tamponnez avec autant de force que le mode d'emploi écrit en japonais de la voiture téléguidée offerte à Noël à votre neveu. Eh bien, vous ne devriez pas, mes petits forçats progressistes, car c'est important. Oui, car grâce au cadre constitutionnel de ce projet de loi de financement, eh bien, le gouvernement pourra passer par un 49.3 tranquille ou loulou. Et si les débats parlementaires continuent à ranconner, le gouvernement aurait la possibilité, dans un délai de 50 jours, d'appliquer les dispositions par ordonnance. Elle est pas belle, la vie en Macronie, on se régale. Et pourtant, en 2019, Emmanuel Macron, d'ailleurs j'ai passé l'extrait il y a peu de temps, était opposé au report de l'âge légal de départ à la retraite. Alors pourquoi ce revirement ? Et oui, les réseaux sociaux, franchement, ils sont vaches avec Manu Premier. Dans cette vidéo d'avril 2019, on voit le DRH Macron, vous le savez, avec son fuselage de dents extra bright, expliquer que ça serait hypocrite de repousser l'âge légal de 62 ans, alors que des millions de seniors sont au chômage et sucent des cailloux et que personne ne veut les embaucher. Notre petit père des peuples à tous, en ces temps-là, voulait s'attaquer au chômage dont il est lui-même en grande partie responsable. Mais on le sentait tellement enthousiaste à cette époque qu'on aurait pu croire que Manu Premier était sur le point de fermer la lanterne pour s'installer le week-end avec Bribri au premier étage d'un relais routier à la sortie de Besançon et aller bouffer en demi-pension chez Flunch. Mais c'était trop beau pour être vrai, car la fibre du banquier des mauvaises affaires l'a rattrapé. Et depuis, l'eau a coulé sous les ponts. D'ailleurs, à défaut du ruissellement de pognon qui nous avait promis à nous les gueux, car l'obséquieux VRP Macron s'est fait rattraper au callback par sa N+1. Ursula von der Leyen et les commissaires européens pour qu'ils fassent fi à la réforme des retraites comme prévu par le fameux semestre européen, avec en point de mire le magot de la capitalisation pour enrichir BlackRock et de puissants et voraces intérêts privés. Alors Macron nous répète qu'il n'y a pas d'argent magique, qu'il faut sauver notre système de retraite, qu'il faut faire des économies. Et pendant ce temps, il envoie 360 millions d'euros au Pakistan pour une aide humanitaire, 1 milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour les aider à sortir du charbon. Il file des millions d'euros via Bruxelles et dépouille notre armée pour aider l'Ukraine.
Par contre, il se fout comme d'une guine de la fraude sociale qui avoisine les 30 à 40 milliards d'euros chaque année. Ne parlons même pas de l'évasion fiscale estimée à près de 80 milliards d'euros par an, pratiquée par des grands groupes souvent américains qui oublient de payer leurs impôts en France, alors que certains sont en affaire avec l'État français. Et ce sont ces mêmes zozos qui aujourd'hui imposent à des millions de Français une réforme inique, injuste et technocratique qui repose sur des mensonges. Ces mêmes zozos vont envoyer dans les fosses de misère des millions de gens pour défendre de puissants intérêts privés et estorquer 27 milliards dans les poches des Français. Alors oui, aujourd'hui, chaque Français et chaque Française doit se regarder dans la glace en se posant la question de l'avenir de ce pays qui est en train d'être liquidé sous nos yeux. Car nous nous retrouvons tous aujourd'hui collectivement à la croisée de deux chemins. Celui de la servilité et de la soumission, ou celui de la délivrance et du salut. Et Noam Chomsky disait, le monde ne récompense pas l'honnêteté et l'indépendance, il récompense l'obéissance et la servilité. Ça tombe super bien car le peuple français n'a pas besoin de Légion d'honneur pour accepter en contrepartie la trahison et le vol, et il n'a pas besoin de Légion d'honneur pour accepter de perdre définitivement le contrôle de son pays et de sa liberté. Allez les loulous, on va se voir en manif. Ouais, merci beaucoup Nicolas Vidal, on se voit à manif et surtout on vous garde pour l'interview vidéo. Vous avez fait une très bonne introduction en parlant de récompense, de l'obéissance et de la servilité à la caste dont on va parler tout de suite. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.